Un virus inconnu fait 6 morts en Chine. Ah ouais, ça commence comme ça et puis ça se termine comme ça. C'est pas très vegan tout ça. Et oui, les talentueuses équipes de chez Production Crate se sont amusées à faire s'abattre le virus de Marvel Zombies sur tout le Marvel Cinematic Universe et même au-delà. C'est très flippant, hein, et en attendant, je vous conseille de lire le récit originel, un Marvel Zombie par Robert Kirkman et par Sean Phillips. C'est gore, c'est dégueulasse, mais c'est kiffant. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 228e JT Comics et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. E-Flop. Selon une enquête mondiale, le film de super-héros tiré d'un comic book préféré dans le monde entier avec 48 pays dans les États-Unis, le Canada, la Thaïlande et les Émirats Arabes Unis serait Black Panther. Derrière lui, Spider-Man, leader dans 21 pays, dans le Mexique, l'Italie, l'Espagne ou encore l'Algérie, puis Captain Marvel avec 14 pays dans le Royaume-Uni, Deadpool avec 13 pays dans la Colombie, le Chili ou la Hongrie, et la toute dernière de ce top 5, c'est Wonder Woman dans 12 pays dans la France ou Israël, alors qu'en Palestine c'est plutôt Venom, et ça m'étonne pas, c'est l'histoire d'un symbiote qui te colonise. Bon, que ce soit via l'urètre ou par internet, la magie des sondages c'est quand même quelque chose. Déjà que c'est souvent foireux quand il s'agit de personnes en chair et en os qui sont interrogées. Je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire dire à des cookies, donc à des données de recherche internet, puisque c'est sur ça que se base cette recherche. On connaît pas la période sur laquelle les recherches ont été comptabilisées. Moi à la base je pensais même que les films de groupe avaient été exclus, sinon le Avengers Endgame, vu les résultats au box-office, il dominerait clairement tout le classement, mais non, il y a un seul pays, promis je n'invente pas, où Avengers Endgame arrive en tête, c'est le préféré là-bas, c'est le Kirghizistan avec ses 5 millions d'habitants. Vous l'aurez compris, la méthodologie est complètement foireuse, c'est pour ça qu'il faut se méfier absolument de tous les sondages, ou alors faire comme tout le monde et les utiliser que quand ils servent notre propos, comme par exemple pour féliciter les 145 millions de Russes qui sont apparemment absolument tous fans de Batman. C'est pas des débiles. Pour compléter ce tableau de merde, je tiens à préciser que ce sondage a été commandé par le site Cash Lady qui propose des demandes de crédit en ligne et qui a l'air aussi foireux qu'un pop-up qui te propose d'agrandir la taille de ton pénis. Age of Empire. Ça y est, le prochain méga giga crossover cosmique de chez Marvel s'est enfin bien dévoilé. Il s'appelle Empire, il va opposer les Kree et les Skrulls alliés contre la planète Terre qui sera défendue principalement par les Vengeurs et les 4 Fantastiques. Et peut-être que bon nombre d'entre vous seront surpris par le côté old school du teasing, notamment des dessins utilisés. On sent que Marvel veut montrer qu'il respecte les récits fondateurs qui auront inspiré cet Empire, avec notamment l'un des plus ambitieux et souvent décrit comme l'un des plus complexe, le premier crossover le plus complexe de l'histoire des comics, celui des années 70, qui s'appelle La Madone Céleste. C'est sorti en 2012 chez Panini, je sais plus dans quelle collection. C'est d'ailleurs le récit qui a cimenté le personnage de Mantis, donc cher à son créateur Steve Englehart, qui l'a même traîné d'éditeur en éditeur, puisqu'elle a fait Marvel, DC, Eclipse et Image Comics. Il y avait 3 Kang, on avait appris que Vision utilisait le corps de la toute première torche humaine, enfin bref c'est chaud, je vous passe les détails puisqu'il y en aurait pour 3 heures, mais ça risque de faire plaisir aux plus anciens lecteurs de chez Marvel, d'autant qu'on fait aussi appel donc à la guerre Kree Skrull, donc le récit de Roy Thomas, et à la filiation de Hulkling, donc qui est né d'une princesse Skrull et du guerrier Kree Captain Marvel. Évidemment on est quand même tourné vers le futur et on n'oublie pas le côté moderne, on découvrira un nouveau doyen de l'univers, et moi je mise sur Valérie Giscard d'Estaing. On découvrira une nouvelle zone de la Lune, après la zone bleue, voici la zone verte. Alors soit la Lune c'est le drapeau LGBTQ+, soit c'est le changement climatique qui a modifié le bleu en vert, enfin on verra. Et enfin Spider-Man et Wolverine vont rejoindre les 4 Fantastiques, ou plutôt venir babysitter Franklin et Valeria le temps que leurs parents mettent un petit peu de l'ordre dans tout l'univers. D'ailleurs c'est pas la première fois, ni pour l'un ni pour l'autre, souvenez-vous des New Fantastic Four, ou bien plus récemment DFF de Hickman et Epting. Sinon prévoyez du temps et tout l'argent qu'on vous a souhaité pour la bonne année, puisque on nous promet un événement à rallonge, donc avec des tie-in, donc Spider-Man et les X-Men seront impliqués, avec des numéros 0 pour les Avengers, pour les Fantastic Four, avec des sublimes couvertures de Jim Cheung, des couvertures un petit peu moins sublimes de Steve McNiven, et je suis le premier à le déplorer parce qu'il, moi c'est un de mes préférés, il nous a clairement habitués à des demi-molles de la rétine, pas là. Je vous laisse me dire si vous comptez lire tout ça dans les commentaires.
X-Men Green. Marvel se la joue tellement écolo avec ses X-Men qu'il pourrait être candidat à la mairie de Paris. Sentinelle et trottinette. Il est sorti le mois dernier chez Panini, le récit X-Men Dieu crée l'homme détruit va ressortir en version Extended Cut, et donc Chris Claremont, je vous rappelle le scénariste qui est toujours payé en contrat d'exclusivité chez Marvel sans que la maison des idées ne lui fasse écrire quoi que ce soit ou très peu, va écrire donc son tout premier récit de la période X-Men and Dawn of X de Jonathan Hickman, un récit dans la période moderne de Marvel qui servira à contextualiser la vieille histoire. On recycle également la série Children of the Atom qui en 1999 servait très clairement à faire un first class avec la toute première génération de X-Men. Et bien en 2020 il s'agira de nous présenter la toute nouvelle génération de X-Men, la génération Z, qui servira de nouveaux sidekicks aux vieux X-Men, et en juger par les deux couvertures qui ont été dévoilées successivement, ils semblent tous, les nouveaux semblent s'être inspirés des plus anciens, assez littéralement même. Ça sera scénarisé par Vita Alaya et dessiné par l'excellent Bernard Chang, ça sent très bon cette affaire. Ça fait peut-être partie de ce que Marvel a teasé comme les grandes nouveautés des X-Men en 2020. Les éditeurs ont parlé d'une nouvelle classe de X-Ghosts, d'un grand crossover centré sur les X-Men dans l'univers Marvel, mais aussi d'une série I Wolverine dans le cadre du Iron Man 2020, un petit peu comme si Marvel avait demandé à Tim Cook de leur faire leur programmation éditoriale, et j'espère qu'avec le nombre d'entrées qu'il y a sur le velu, il y aura de quoi brancher au moins une prise jack pour s'ambiancer entre deux bières. Joyeux anniversaire! Que vous soyez coulrophile, élurophile ou plus globalement gérontophile, cette information devrait vous intéresser. Vous le savez, les célébrations des 80 ans de Batman ont pris fin avec l'année 2019, mais DC a pensé à la relève de ses octogénaires, et en 2020, ce seront Catwoman et le Joker qui auront droit à un anniversaire en bonne et due forme. L'anniversaire du clown de Gotham, créé par Bill Finger, Jerry Robinson et Bob Kane, durera environ 100 pages, coûtera près de 10 $ et on aura droit à des récits originaux de plusieurs artistes qui ont contribué au personnage et qui vont passer en revue les 8 décennies de ce dernier. On parle de Paul Dini, de Brian Azzarello, de Liber Mejo, Scott Snyder, James Tynion IV et encore plein d'autres. Évidemment, anniversaire oblige, il y aura des variantes cover décennales, donc chaque décennie avec Art Adams, David Finch, Del Otto, encore Sienkiewicz, et croyez-moi, ça promet. Ça sera exactement la même chose pour la chatte voleuse de Gotham City avec le grand retour d'Ed Brubaker chez DC Comics qui promet d'envoyer du lourd comme Garfield. Plus de détails seront dévoilés dans les semaines à venir, mais Adam Hughes, Gabriele Del Otto, Scott Campbell ou encore Jim Lee et Frank Shaw se chargeront de faire aussi les fameuses variantes cover décennales. Miaou! Rafale de news! Les sorties comics VO sont tombées, l'occasion d'une petite rafale de news. On commence avec quelque chose de surprenant. On connaissait déjà la méthode Marvel pour dessiner des comics, How to Draw Comics de Marvel Way, donc a inspiré toute une génération d'artistes à dessiner un petit peu comme le faisait John Buscema. Et bien en avril, on remet ça avec un ouvrage qui va nous apprendre à lire des comics à la façon Marvel, How to Read Comics de Marvel Way. Alors il ne s'agit certainement pas d'un ouvrage qui va nous permettre de nous y retrouver à travers la ribambelle de relaunch, de reboot et de numéro 1. Non, il s'agit bien d'analyser les codes visuels du médium avec Mysterio qui a emprisonné Spider-Man dans un comics. C'est par Christopher Hastings et Scott Koblish. Pas sûr que ça vienne détrôner un des ouvrages de référence avec les Will Eisner et donc celui de Scott McCloud, Understanding Comics, l'art invisible, mais en tout cas ça m'intéresse énormément. Vous vous souvenez sûrement des Black Eyed Peas, peut-être un petit peu moins du membre Tabou, mais l'artiste va coécrire avec Benjamin Jackendoff un comics pour Marvel, un comics qui s'intitule Werewolf by Night. On soupçonne qu'il fera son apparition dans la série Moon Knight, le personnage d'origine. Là il s'agira d'un nouveau loup-garou sur fond de mythologie des natifs américains. Immortal Hulk est une série tellement classe que c'est la seule que Panini livre avec une petite jaquette costard, et si Ali Wing et Bennett font des merveilles sur le personnage, et bien ils s'apprêtent à le prêter à Jeff Lemire et Mike Del Mundo pour un one-shot, une enquête dans laquelle Hulk va devoir traquer un monstre gamma qui n'est pas lui-même. Dans sa dernière newsletter, James Tynion IV nous a fait du teasing sur une toute nouvelle antagoniste pour Batman, la préférée de tous les humoristes et de tous les rappeurs puisqu'elle s'appelle Punchline, la préférée aussi de Nabila puisqu'apparemment elle veut poignarder tout le monde. Il brouille un petit peu les pistes en disant que c'est peut-être lié au futur event Joker War, que le personnage sera peut-être introduit dans le numéro anniversaire des 80 ans du Joker, peut-être aussi dans Year of the Villain. Bref, pour l'instant, nous n'avons que les travaux sur le personnage de Jorge Jiménez, et qu'est-ce que c'est beau!
Drucker Tigo. Je ne manquerai aucune occasion d'en parler, hein, vous le savez, c'est pour moi le label qui a vu paraître les meilleures œuvres de chez DC Comics, un Preacher, Sculpt, 100 Bullets, Sandman, c'est le label qui a su recueillir d'excellents récits comme le Swamp Thing d'Alan Moore, l'Animal Man de Grant Morrison ou encore le Transmetropolitan que je n'ai pas besoin de présenter. DC a décidé il y a déjà quelques mois de mettre fin au label Vertigo pour tout regrouper soit sur DC, soit sur DC Kids, soit sur le DC Black Label. Et cette semaine, c'est le compte Twitter de Vertigo qui a fait ses adieux, hein, et je laisse mon ami Michel en parler mieux que moi. Tu aurais pu vivre encore un peu, Vertigo? Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Lisez, lisez et lisez. Moi, cette semaine, je n'ai lu que des comics en yon. Hein. Tout d'abord, La Fierté camerounaise, hein, Orion, qui est une BD donc, tirée d'un jeu vidéo. Hein. C'est Olivier Madiba qui m'a contacté, qui me l'a envoyé et je le remercie. Je me suis étonnamment régalé à lire cette BD qui est aussi hein, vraiment entre du manga, donc du shonen et il y a quelques références appuyées hein, à la BD, au franco-belge ou encore même à du comics. Hein, avec mon personnage préféré, c'est ce petit antagoniste donc, qui est mi-pirate d'Astérix, hein, les Gaulois, mi-Léonidas. Hein, je sais que le cocktail peut être violent. C'est un récit qui m'a entraîné à l'histoire d'un couronnement, d'un mariage. Forcément, ça tourne mal et bon, je vous dis pas la fin, mais en tout cas, il y a un petit cliffhanger qui m'a donné envie de lire ce qui allait se passer sur le volume 2. Et j'ai relu The Visions de Tom King d'une seule traite. Cette fois, hein, je l'avais lu sérialisé et clairement, hein, moi, je ne veux plus que lire mes comics d'une seule traite, à du binge, même si c'est un mot que j'apprécie peu au final. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut voir vraiment la globalité d'une œuvre, d'avoir une vision globale. J'ai fait le jeu de mots sur les réseaux sociaux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le récit, hein, ça reste un comics magistral. Hein, c'est pas pour rien qu'il a reçu un Eisner Award. Hein, ça reste un comics qui met exactement tout ce qu'il faut en œuvre pour raconter son histoire à travers le médium du comics, qui est un médium textuel et visuel. Donc le scénar de Tom King, les dessins de Gabriel Hernandez Walta, les couleurs de Jordi Belair qui déchirent, même le lettrage de Clayton Cowles est ultra bien fait, correspond bien. Hein, donc le logo, il y a tout qui va bien en fait sur ce comics. Tout sert le propos du récit, hein, qui est Vision qui veut être un humain normal, sauf qu'un androïde parfait, apprendre l'imperfection de l'humanité, eh bien c'est compliqué, hein, on le voit bien à travers tout le récit hein, de cette petite famille de Vision. Un petit point sur le calendrier, hein, puisque je compte pas rester chez moi pour ce début d'année 2020, vous allez voir. Hein, donc déjà il y aura le vendredi 30 janvier un Sculpture au point spécial Disney et cosplay avec comme invité la cosplayeuse Sean Geek. Moins d'une semaine après, donc le jeudi 6 février, il y aura le tout premier Sculpturo Gaming sponsorisé par l'entreprise Ludum FR, hein, vous verrez, on va jouer à un jeu qui est intéressant, mais je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Au niveau des festivals, le 15 et le 16 février, je serai avec mon poteau Bruno Bessadi au Bulle s'éclate à Saint-Genis-Pouilly. Hein, moi, c'est la deuxième fois que j'y vais, il me tarde absolument de revoir tous les frontaliers. Le 29 février et le 1er mars, je serai au CNU à Épinal. Hein, on représentera un petit peu les comics avec mon poteau Monsieur Garcin. Et le 6 et le 7 mars, hein, j'ai l'honneur d'être invité à un colloque international à Nancy. Hein, un colloque qui se demandera, sommes-nous toujours dans l'âge moderne des comics? Il est co-organisé par Siegfried Wirth, donc l'auteur du Batman de chez Third Edition, mais qui est le Chevalier Noir. Et donc j'aurai l'honneur de participer à plusieurs tables rondes, plusieurs ateliers, dont un sur la traduction de comics. Hein. Si vous avez vu la FAQ, vous savez que c'est mon métier. Et en parlant d'honneur, je partagerai la scène avec Edmond Touriol, qui a traduit entre autres hein, les Green Lantern de Geoff Johns ou toute l'intégralité de Walking Dead, et Alex Nikolavitch, hein, qui est auteur aussi, qui a fait une bande dessinée sur Walt Disney, l'histoire de Walt Disney, et qui a traduit entre autres aussi, hein, puisqu'il en a fait plein, The Boys, le Swamp Thing d'Alan Moore, hein, Efferalgan d'Oliprane Aspirine, ou encore tout le Batman de Morrison. Ça va être un pur kiff, je vous en reparle hein, au fur et à mesure dans les semaines qui viennent. Voilà, c'est la fin de ce JT, hein, je vous remercie de l'avoir suivi, merci d'avoir fait du précédent JT un petit record, hein, le premier record de l'année 2020 avec plus de 12 000 vues en moins d'une semaine. Du coup, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens hein, qui partagent, qui tweetent, qui retweetent, qui Facebook, qui Instagram, qui mettent des pouces bleus. N'hésitez pas à réagir hein, dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et même sur Discord. Hein, c'est là aussi que je récupère tous vos messages pour le Bando, El Bando del Pueblo, votre espace de liberté. Ça, c'est tous les mardis. Je vous fais des bisous, hein, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ouais, inquiétant ce virus quand même. Hein. Toi, tu tousses, tu crois que t'as la pneumonie et puis tu finis par bouffer le cul de ta vieille tante. Ça, c'est du virus.